Bonsoir. À la une de cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du monde, test de popularité réussi pour le docteur Joseph Diongouté Abouya. Le Premier ministre est en visite de 4 jours depuis ce mardi 14 mars 2019 dans le sud-ouest du Cameroun. Une nouvelle descente après celle du nord-ouest du pays dont l'objectif vise un retour à la normale dans cette région en crise. Nous parlons de l'écho des examens officiels pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. Ce mardi, les finissants du primaire ont affronté les épreuves de l'entrée en sixième, de l'entrée en première année de l'enseignement technique et du Common Entrance. L'écho de ces examens dans cette édition de l'information. Et puis, hors de nos frontières, la chancelière allemande s'est exprimée lors de la 10e réunion de dialogue dit de Pétersbourg sur le climat. Angela Merkel vise donc la neutralité au carbone d'ici 2050. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de l'information. Dr Joseph Diongouté dans la région du sud-ouest du Cameroun. Une visite de 4 jours entamée depuis ce mardi et qui vise un retour à la normale dans cette région en crise depuis 2016. Reportage. À Bouéa, ce 14 mai 2019, Joseph Diongouté a rongé foule. L'image semble surréaliste. On y croit à peine. La capitale régionale du sud-ouest du Cameroun, cible des mouvements séparatistes qui y ont instauré des close towns, semble revivre de nouveau. Tout le long de l'itinéraire du Premier ministre chef du gouvernement en visite de 4 jours dans le sud-ouest du Cameroun, on peut voir une population massée et visiblement fière de recevoir leurs frères natifs de la région. Lorsque nous avons appris que le Premier ministre était à Bamenda, les populations du sud-ouest du Cameroun étaient inquiets de ne pas voir leurs fils fouler le sol de Bouéa, également meurtri par ces affrontements répétitifs entre l'armée du Cameroun et les mouvements séparatistes. Durant 3 ans, il était difficile ici d'aller à l'école. Certains ont perdu des proches, d'autres ont été interpellés et incarcérés. À ce sujet, nous invitons le Premier ministre à demander au gouvernement de tout faire pour relâcher les personnes interpellées dans le cadre de cette crise. Enfin, à travers cette visite, nous voulons dire au Premier ministre notre attachement pour un retour à la paix dans notre région. Accueilli avec tous les honneurs par les forces vives de la localité, le Premier ministre va ensuite troquer son costume d'apparat pour une tenue traditionnelle. Bâton de commandement et chasse-mouche à la main, le Premier ministre ventile à tout vent un climat de paix. Celui que certains présentent comme le Joker de Paul Biya dans le cadre de la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est donc en passe de réaliser l'exploit. Sa popularité n'est plus à démontrer. Pour un premier jour, le Premier ministre a tenu à démontrer sa maîtrise du terrain en allant au contact d'une population assoiffée de paix et remplie de doléances. À chaque étape, le Premier ministre chef du gouvernement a été attentif à l'écoute et a distillé quelques conseils. Everybody, we want especially our Amba Pikin the middle here. Me the stop the suffer with the suffer. Lorsque vous regardez les enfants aller à l'école dans les autres régions du Cameroun, j'imagine que vous avez le cœur meurtri, car le droit à l'éducation est consigné dans la loi du Cameroun et l'État met tout en œuvre pour assurer une éducation pour tous. Je suis à Bouéa, allez donc dire à mes petits frères, dissimulés dans la forêt, de revenir vers la civilisation. Le temps du maquis est révolu, place au dialogue. So with the back and the Kamat, come out for bush, can't be with we enjoy civilization. Like all of us will enjoy. I thank you plenty. Rappelons que durant ce séjour de 4 jours, dans la région du sud-ouest du Cameroun, Joseph Diongouté rencontrera toutes les sensibilités de la région. Une mission dont l'objectif est le retour à la stabilité dans cette partie du Cameroun, en proie aux exactions attribuées au mouvement séparatiste. Face à la surenchère médiatique liée aux assises du 13 mai dernier à New York, aux États-Unis, le ministre des Relations extérieures recadre pour éviter une désinformation. Dans un communiqué presse, le jeune Bela précise qu'il s'agissait d'un échange
de point de vue sur la situation humanitaire au Cameroun et non d'une assise de l'organe de décision onusien. Reportage. Après l'annonce du 13 mai dernier, devenue virale sur les réseaux sociaux, d'une assise du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Cameroun, la réplique est venue du ministère des Relations extérieures. Dans un communiqué de presse, le diplomate camerounais recadre et précise les contours d'une rencontre du Conseil de sécurité, lequel obéit à une annonce ont été suivis d'une publication du programme de l'organe décisionnel en bonne et due forme dans le journal des Nations Unies. Programme indiquant l'ordre du jour et l'heure de la dite rencontre. Une procédure valable pour les réunions du Conseil de sécurité ou même les consultations officieuses. Selon le MINREX, dont la confusion entretenue à tort ou à raison par certains médias nécessitait un éclairage. Pour ce haut commis de l'État, le 13 mai dernier, certes, certains membres du Conseil de sécurité ont initié sur la situation humanitaire du Cameroun un échange de points de vue, mais c'était sous la formule AREA. Une rencontre qui, selon le ministre en charge des Relations extérieures, n'est ni une consultation officieuse, ni une réunion informelle, mais une formule qui rentre dans le mode de fonctionnement interne des sessions du Conseil. Selon le jeune Belambela, les résultats éventuels d'une telle rencontre n'engageraient en rien le Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout état de cause, va-t-on alors lire l'État du Cameroun réaffirme son attachement au respect des droits de la personne et de la dignité humaine et au principe d'une assistance humanitaire inconditionnelle aux victimes, mais ne tolère pas que l'on se dissimule derrière une problématique pour porter atteinte à sa souveraineté et son intégrité territoriale. Une posture qui répond aux réquisitoires de certains intervenants au cours de cet échange de points de vue. Pour le jeune Belambela, les pouvoirs publics au Cameroun ne cessent de multiplier des actions dans le sens de la recherche de l'apaisement, du climat social pour un retour définitif à la calmie et à la paix dans les régions en crise. Notons qu'au cours de cet échange de points de vue sur la situation humanitaire au Cameroun, l'ambassadeur du Royaume-Uni a souligné que son pays est un partenaire clé du Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram et le droit international humanitaire doit être respecté. La Belgique, quant à elle, via son représentant diplomatique, a estimé que cet échange de points de vue ne peut être qu'une étape dans le cadre d'une solution définitive. La Guinée équatoriale, qui a pris la parole au cours de ces échanges en qualité de mandataire des pays africains au Conseil de sécurité, a tenu néanmoins à rappeler que l'urgence d'un dialogue sans exclusive est une solution qui devrait être sérieusement explorée par les différentes parties au Cameroun. Le représentant indonésien, quant à lui, a souligné la nécessité de coopérer avec le Cameroun tout en appelant à une grande implication de toutes les organisations régionales et sous-régionales africaines. La République populaire de Chine a quant à elle souligné que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en indiquant que l'Empire du Milieu compte continuer d'appuyer le gouvernement du Cameroun, seul capable de trouver des solutions à ce problème interne. Enfin, le représentant de la Russie a souhaité au cours de cette rencontre qu'il n'y ait nullement d'ingérence au Cameroun. Le pays de Vladimir Poutine s'est par ailleurs dit prêt à appuyer le Cameroun si Yaoundé en faisait la demande. Pour l'initiateur de cette rencontre, l'Allemagne, le gouvernement du Cameroun doit réactualiser le dialogue et les organisations humanitaires doivent appuyer les pouvoirs publics qui ne cessent de multiplier des mesures pour un retour à l'apaisement. Parlons à présent de cette célébration liée à l'édition 2019 de l'État unitaire. Préparatifs s'accélèrent à Yaoundé, la métropole politique du Cameroun. Incursion dans cette édition de l'information dans le QG des forces de défense et de sécurité. La police nationale a effectué des répétitions générales. C'était au stade Omnisport d'Amadou à Idjo. Précision Mohamed Molu et Mohamed Dessomba. Esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Il est 9h50 quand arrive le délégué général à la Sûreté nationale Mbagangele. L'exécution de l'hymne national, revue des troupes, poignée de main au commissaire divisionnaire Akendi, commandant des troupes, ainsi qu'aux autres hauts gradés de la police camerounaise, présents dans la tribune. Place au défilé, constitué de 4 carrés. 149 personnes, soit 145 hommes et 4 femmes, ainsi que 4 chefs de section. On pouvait apercevoir un carré réservé à la circulation routière, un autre pour le maintien de l'ordre, du gesso et celui des futurs cadres de notre police, à l'instar des élèves officiers et commissaires qui ont défilé avec un sabre à la main. Car cet outil est utilisé uniquement
lors des grandes cérémonies et exceptionnellement devant le président de la République. Je voudrais vous dire que la Sûreté nationale a un chef de corps et tout ce que nous faisons, c'est sous son impulsion. Nous exécutons ses instructions et cette année, il a demandé que le défilé de la police frise la perfection. Nous voulons même qu'il soit un très très bon défilé. C'est pour ça qu'il est venu ce matin voir ce que nous faisons depuis. Est-ce que c'est appréciable? Et je vais vous dire une chose, au moment de partir, il a dit que nous sommes montés en puissance. Le défilé est déjà à un très bon niveau, mais nous devons encore faire un petit effort pour que ce soit parfait. Le défilé cette année, vous voyez déjà le thème du défilé de cette année, c'est quoi? L'unité dans la diversité, des choses comme ça. Nous sommes l'incarnation de la diversité au niveau de la police. Nous avons tous les genres, nous avons toutes les tribus et cette année nous allons exprimer cette diversité au niveau de la police. Nous serons, le vivre ensemble va se manifester à travers le défilé de la police. C'est à 11h05 que le délégué général à la Sûreté nationale est reparti visiblement satisfait à quelques jours seulement du 20 mai 2019. Nous reparlons ce soir de ce crash de l'hélicoptère de l'armée du Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Liva Diboa, a rendu visite aux rescapés de cet accident survenu à Oko, c'est dans la région du nord-ouest du Cameroun, interné à l'hôpital de la garnison militaire de Douala-Bonandio. Une visite de sympathie et de réconfort sur laquelle vous revenez, Frédéric Moutomé et Étienne Monté. Un note de marque à l'hôpital militaire de Douala ce mardi après-midi. Samuel Dieudonné Iva Diboa, le numéro 1 de la région du littoral, s'est rendu au chevet des 6 blessés du crash d'hélicoptère de l'armée de terre survenu ce lundi en fin de matinée à Oku, département du Mboui, région du nord-ouest Cameroun. Les blessés ont été transportés par voie héliportée pour Douala et nous devions donc de nous lever et de pouvoir nous organiser. Et en tant qu'autorité administrative de la région du littoral, nous devons de passer de temps en temps, n'est-ce pas, voir l'état d'évolution de ces blessés de manière progressive jusqu'à ce qu'ils puissent regagner leur résidence après guérison. Après avoir échangé avec le corps médical qui s'est mobilisé promptement pour une prise en charge efficiente du pilote, du copilote, du mécanicien navigant et des sous-préfets de Noni, Boum et Oku, le patron de la région du littoral qui se veut rassurant sur leur état de santé car hors de danger, déplore toutefois le décès de l'officier de police Victor Ngué Ouiou, unique mort de ce crash d'hélicoptère. Envoyé par le chef de l'État et le ministre de la Défense pour présenter les encouragements du chef de l'État à ses blessés, présenter également les condoléances du chef de l'État à la famille du commissaire décédé et leur dire une fois de plus que les pouvoirs publics ont pris en charge cet internement dans cet hôpital militaire et le chef suit de près cette situation. Et d'une manière générale, le pouvoir public, par le chef de l'État, tient ainsi à être toujours aux côtés de tout fonctionnaire, tout militaire, tout commissaire, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, s'engage à travailler pour la nation, quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Et alors que ces 6 blessés rescapés poursuivent leur convalescence à l'hôpital militaire de Douala en présence de leurs parents, amis et connaissances, une enquête a été ouverte par la police militaire sous instruction de la haute hiérarchie militaire pour déterminer les causes réelles de cet autre crash d'hélicoptère de l'armée camerounaise. En éducation à présent, nous ouvrons la série d'éléments de reportage sur les examens officiels. Les finissants du primaire ont affronté ce mardi les épreuves de l'entrée en 6e, de l'entrée en première année technique et du commandant Reims. Dans la région du littoral, ce sont environ 30 000 candidats qui étaient attendus dans les différentes salles de classe où a prévalu calme et sérénité. Jean-Germain Yetna, Étienne Monté.
calme, sérénité et concentration sont au rendez-vous à l'épreuve de dictée du concours d'entrée en 6e. Ce jour, au centre d'écrit du lycée bilingue de Deido, à Douala. Fameux, enfant, tout le monde était rentré. En visite de travail ce mardi 14 mai 2019, dans les différents centres d'écrit du concours d'entrée en 6e, en première année technique et du Common Entrance du sous-système anglophone dans la ville de Douala. Le conseiller technique numéro 1 au ministère des enseignements secondaires, représentant personnel du MINESEC, s'est rendu tour à tour dans les salles d'examen du lycée Jos à Bonanjo, du lycée technique de Bonandoumbe au quartier Bonapriso, du lycée de Newbel, du lycée technique d'Aqua et du lycée bilingue de Deido. Nous avons observé que le début a été effectif. Les enfants ont été admis en salle. Les différents contentieux qui sont nés ici et là ont été pris en compte. L'équipe médicale de prise en charge des enfants également au sein des établissements est là. Mais plus particulièrement, nous nous satisfaisons du fait qu'il a été observé une prise en compte de la composante des enfants déplacés qui ont sollicité passer leur concours d'entrée en 6e et leur common entrance. Et à chaque étape de sa visite d'inspection, le représentant du ministre des Enseignements secondaires a apprécié la concentration tous azimuts de ses candidats futurs lycéens et s'est réjoui des dispositions qui ont été prises pour satisfaire les encadreurs et surveillants. Nous voulons saisir l'opportunité de remercier le trésorier payeur général du littoral qui a mis à la disposition des délégués départementaux et de tous les chefs de centre d'examen les ressources nécessaires pour vider les questions liées aux charges d'organisation de ces examens. Dans la région du littoral, ils sont au total 30 616 candidats au concours d'entrée en 6e et 7040 candidats aux portes d'entrée en première année technique qui étaient face aux épreuves des 10 examens. Et c'est comment c'est dur? Facile. Ça veut dire que tu vas réussir ici? Oui. C'était facile. C'est quoi? Il y avait tout à composer sur quoi? C'était quoi tu avais? Les épreuves de français et de tests. Ainsi est donné le kick-off des différents examens et concours officiels. Session 2019 au Cameroun. Rappelons que les résultats de ce concours d'entrée en 6e, en première année technique et de Common Entrance seront disponibles au plus tard dans 48 heures. Merci Jean Mayedna. Toujours parlant de ces examens officiels, dans la région de l'ouest du Cameroun, l'admission aux différentes salles de classe était conditionnée par une fouille systématique depuis le portail. Environ 27 000 candidats étaient attendus pour ce concours de l'entrée en 6e, en première année de l'enseignement en technique secondaire et du Common Entrance. La proximité de l'ouest du Cameroun avec les régions en crise ont amené les pouvoirs publics à instruire les autorités de la région du Soleil couchant à prendre en compte les candidats venus du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Regardez. Ils étaient au total 27 433 inscrits au concours d'entrée en 6e, 14 678 candidats pour le concours d'entrée en première année de l'enseignement technique et 7 264 postulants au Common Entrance à l'ouest du Cameroun attendus dans les salles d'examen ce 14 mai 2019. Pour s'assurer que ces apprenants arrivés en fin de premier cycle ne ratent pas le départ des examens, les parents ont dû jouer le rôle d'escorte. Au lycée bilingue de Bafoussam, l'admission en salle d'examen était conditionnée par une fouille systématique à l'entrée principale sous l'œil vigilant du proviseur et des forces de l'ordre. L'horloge tourne et les retardataires pressent le pas. Mais avant la distribution des premières épreuves, la police des examens est rappelée à toutes fins utiles et des conseils sont prodigués pour une bonne présentation de la copie. Facile. Je réponds rapidement, j'écris visiblement, sans flatter le collègue.
suivant visiblement sans rature. Tout semble donc se dérouler sans anicroche. Il y a quelques cas d'enfants accompagnés par des parents qui sont venus parce qu'ils étaient inscrits dans des écoles, des zones où il y a présentement des problèmes d'insécurité. Donc nous avons reçu d'autres hiérarchies les instructions pour accueillir ces enfants. Nous avons accueilli quelques-uns, on les a identifiés et ils sont en train de composer comme les autres. Pour cette année scolaire 2018-2019 au Cameroun, l'instruction a de nouveau été donnée par la tutelle pour permettre l'admission en salle d'examen des candidats issus des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, régions en zone insécure, aussi bien au lycée technique de Bafoussam pour l'entrée en première année qu'à l'école publique bilingue de Bafoussam pour le Common Entrance. Le calme et la sérénité étaient de mise. Dans la région du Nord Cameroun, ce sont 427 candidats qui étaient attendus dans le premier arrondissement de la ville de Garoua. Des candidats qui ont pris d'assaut l'école publique bilingue groupe 2 de Coléré. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon et de Seydou Fonzi. À moto ou simplement à pied, les candidats au concours d'entrée en 6e et au Common Entrance pour la session anglophone ont retrouvé leur centre d'examen aux premières heures de la matinée. Et en attendant le retentissement de la sonnerie qui annonce le début effectif des épreuves, certains ont encore le temps de partager quelques connaissances dans la cour, d'autres de vérifier leur nom sur la liste des inscrits et plusieurs encore le numéro de salle et de table. S'ensuit alors le moment de la distribution des récépissés qui permettent aux élèves d'accéder en salle d'examen. Une fois installé, le top départ est donné avec la première épreuve de la journée. Tout se passe sous le regard bienveillant des surveillants de salle. La course est vide, mais il faut encore gérer quelques retardataires. Les forces de maintien de l'ordre, elles, veillent au grain. Un tour effectué au centre d'examen a permis au délégué régional de l'éducation de base pour le Nord d'avoir le pôle de la journée. Nous venons de lancer ici à GPS Coléré les preuves écrites du Common Entrance session 2019. Il faudra savoir que dans la région, nous avons au total 1295 candidats répartis dans 16 sous-centres. Et ici, dans le GPS Coléré, nous avons au total 427 candidats. Sinon, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour le bon déroulement de cet examen-là. Cette journée terminée, la joie anime les candidats et chacun y va de son commentaire. Le matin, on a fait la compréhension de test et la dictée question. Et c'était très facile. Aucun incident majeur n'a été signalé lors du déroulement des différentes épreuves à l'école publique bilingue groupe 2 de Coléré à Garoua 1. Ségolène Royal, présidente fondatrice de l'organisation non gouvernementale d'Haïti au Cameroun, elle a procédé à l'inauguration d'une maternité alimentée à l'énergie solaire dans la localité d'Oko, c'est dans la région du centre Cameroun. Reportage. Le projet est élogieux et fort de symboles et de réalisme, porté par le réseau des femmes élues locales d'Afrique, Antenne du Cameroun, démobilisé toute une Ségolène Royale de la France pour venir inaugurer à Okodé 1 la maternelle solaire sur les 13 que bénéficie l'arrondissement de Bikok. La jeune mère Juliette évoque des souvenirs bien proches, mais désormais lointains. La petite localité d'Okodé 1, qui bénéficie des retombées de la COP21, n'en revient pas. Le chef de centre de santé intégré vit un instant exceptionnel de la vie de ce village dans l'arrondissement de Bikok.
C'est une Ségolène Royal, présidente de la fondation DA Planète, qui se réjouit de la participation de son ONG à l'amélioration des conditions et de services dans les maternités hautement nécessiteuses au Cameroun. L'apothéose de la joie au maire de l'arrondissement des Bicoques, qui se voit aussi rehaussé par cet acte impulsé par Célestine Ketcha-Cortez depuis l'époque où elle était à la tête de la Refélacam et maire de Baganté. A dit que ce sera désormais classé dans les calendes grecques, l'époque où le dispensaire pratiquait des accouchements avec des lampes tempêtes, des bougies et autres lumières des bûchettes d'allumettes. Toujours en fête de société, le domicile du chef de village Yapaki, situé dans l'arrondissement de Dibambari, c'est dans le département du Mongo, région du littoral, a été la cible de présumés malfrats dans la nuit de samedi à dimanche. Après avoir copieusement tabassé l'occupant des lieux ainsi que toute sa famille, ces hors-la-loi présumés ont emporté voiture, téléphone portable, ordinateur et une espèce sonnante et trébuchante. Jean-Jamais Yedna, Jean-Paul Yango. Des séquelles des sévices corporels visibles par endroits sur les membres de la famille du chef du village Yapaki dans l'arrondissement de Dibambari dans le département du Mongo. En effet, le domicile privé de Sa Majesté Kotombele François, chef de 3e degré du village Yapaki, a été la cible dans la nuit du samedi à dimanche dernier d'une bande de malfrats. 7 au total, armés jusqu'aux dents, qui ont fait éruption dans cette chefferie, surprenant ainsi 16 hommes et femmes dans un profond sommeil. Au moment où mon frère était déjà agressé, c'est là derrière. Bon, lui il a alors eu le temps de s'échapper. Je ne sais pas comment il a eu à faire de s'échapper. Il est sorti en courant, en criant au voleur. Moi je dormais déjà. Je me suis donc levé en lui suivant en croyant que c'était le bandit. Je lui ai rencontré là-bas blessé. Là où je me rends compte que c'est mon frère. Il me fait comprendre que le pâté est en danger là-bas, les bandits sont à la maison. C'est là où je rentre avec la machette à main. Dès que j'arrive ici, c'est l'un d'eux qui m'interpelle, me fait comprendre qu'ils ont déjà encerclé le bandit là derrière. Moi aussi, je ne savais pas que c'est un bandit. Je suis donc allé derrière avec lui. Arrivé dans là-bas, ils se sont mis à me massacrer avec la machette. Après avoir copieusement tabassé et blessé le chef et sa progéniture, avant de prendre le large, des braqueurs ont emporté à leur passage une voiture, des ordinateurs et téléphones portables, ainsi que des espèces sonnantes et trébuchantes, dont le montant total n'a pas été révélé. Ils ont pris tout le temps, on a essayé de crier, comme il y avait la petite pluie là. On a franchement crié, on a le chien de la voisine là qui faisait aussi énormément de bruit là. Dans le village Yapaki, les langues se délient et au sein de la notabilité, des soupçons pèsent sur la piste des combattants séparatistes au regard de la proximité avec des compatriotes de la région du sud-ouest. Est-ce que ceux qui étaient là cette nuit
Vous pensez que c'était des anglophones? Oui et non. Oui, parce que réellement, en voyant, n'est-ce pas, des tumultes, n'est-ce pas, qui s'engorgent et qui s'intensifient, n'est-ce pas, dans des zones. On pense que oui, puisque la pauvreté même ne fait que, n'est-ce pas, occasionner certaines choses. Et surtout aussi non, si je dis aussi non, c'est parce que réellement, nos frères même peuvent être, n'est-ce pas, nos jeunes dans la société. Pour l'heure, une enquête a été ouverte par la brigade de Dibombari afin de retrouver les traces de ces bandits de grand chemin en cavale. On espère que cette enquête permettra de mettre la main sur ce gang de présumés malfrats. Hors de nos frontières, la chancelière allemande s'est exprimée lors de la 10e réunion de dialogue dit de Pétersbourg sur le climat. Angela Merkel vise donc une neutralisation du carbone d'ici 2050. Euronews. La 10e réunion du dialogue dit de Petersburg sur le climat s'est déroulée durant 2 jours à Berlin et la chancelière allemande a exprimé sa volonté de se joindre aux autres pays européens pour atteindre l'objectif de zéro gaz à effet de serre d'ici 2050. Une première réponse à la mobilisation de la jeunesse contre le changement climatique, un rendez-vous devenu hebdomadaire. Il y a des enfants et des jeunes du monde entier qui se retrouvent chaque vendredi dans les écoles lors de grèves pour le climat et pour faire pression. Des pressions sont exercées sur les politiciens du monde entier. Et pour être honnête, c'est tout sauf confortable, mais je le dis clairement, c'est compréhensible. Devant la porte de Brandebourg, des militants de Greenpeace s'étaient rassemblés devant une grande installation de glace. Une dernière sortie, pouvait-on lire, pour dénoncer le réchauffement climatique qui provoque la fonte des glaces. Nous devons prendre maintenant les bonnes décisions pour notre avenir. Voilà pourquoi nous sommes ici pour envoyer un message clair. Dernière sortie, nous n'avons plus le temps. Zéro gaz à effet de serre d'ici 2050. Angela Merkel ne discute donc plus la possibilité d'atteindre cet objectif et la chancelière allemande de préciser que la question était désormais de savoir comment y parvenir. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres. D'abord au sujet de la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Test grandeur nature réussi pour le docteur Joseph John Gouté Aboya. Le Premier ministre est en visite de 4 jours depuis ce mardi 14 mars 2019 dans le sud-ouest du Cameroun. Une nouvelle descente après celle du nord-ouest dont l'objectif vise un retour à la paix dans cette région en crise. Dans cette édition du journal, écho évidemment des examens officiels comptant pour l'entrée en 6e en première année de l'enseignement secondaire général et du Common Entrance. Les apprenants et finissants du primaire ont affronté ce mardi les épreuves écrites. Et puis, hors de nos frontières, la chancelière allemande s'est exprimée lors de la 10e réunion de dialogue dit de Pétersbourg sur le climat. Angela Merkel vise donc la neutralisation au carbone d'ici 2050. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé une fois de plus votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.